Bon midi à tous. Nous sommes en direct ensemble pour les maximum, peut-être 30 minutes. 30 minutes ensemble où est-ce que là, on va pouvoir s'imprégner de connaissances et connecter ça dans notre corps. Connecter ça dans notre corps, dans la région des épaules. Région qui n'a pas mal aux épaules? Qui se sent constamment bien, heureux, joyeux dans les épaules. Rares sont ceux que je rencontre qui sont parfaitement bien au niveau des épaules et c'est souvent une des choses que je corrige le plus dans les mouvements chez les participants, c'est-à-dire les épaules levées comme ça. On ne s'en rend pas compte, on fait du mouvement, on ne s'en rend pas compte, on travaille, on ne s'en rend pas compte, on lève des charges en levant les bras comme ça, on ne s'en rend pas compte, on prend un chaudron, un gros chaudron pesant, on ne s'en rend pas compte, on prend nos sacs d'épicés, ça monte tout le temps dans les oreilles, ces épaules-là. Faites-moi un petit coucou si vous venez tout juste d'arriver, si vous prévoyez être là pour la journée ou si vous êtes de passage, vous pouvez juste me faire un petit coucou puis repartir après. C'est toujours le fun de vous lire, de vous entendre, ça crée de l'interaction, je me sens moins seule dans mon salon. On peut me dire aussi en même temps si le son est bon, si tout est fonctionnel pour vous autres. En même temps, je regarde de mon côté. On parle ce midi des épaules. Alors, si c'est pour toi, je t'invite à prendre ton petit dîner, venir t'installer avec moi ici devant l'écran. Il y aura quelques petits mouvements. Il y aura aussi quelques explications et quelques partages d'images que tu pourras te laisser inspirer pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la mécanique de tes épaules. Oups, j'ai un petit bug ici. Merci d'être là. Merci de me dire coucou si vous arrivez. Yes, parfait. Je voulais juste vérifier si mon son était parfait. Donc, ce midi, les épaules. Je veux savoir d'abord, est-ce que vous considérez que vous avez combien de diaphragmes pensez-vous que nous avons dans le corps? Si tu as envie de guesser un peu un chiffre, tu es la bienvenue. Peu importe que tu écoutes ça en rediffusion ou en direct, tu es la bienvenue à écrire un petit hashtag rediffusion et à me dire combien de diaphragmes tu penses que tu as dans ton corps. Je te laisse le temps de réfléchir. Tu peux écrire 1, 2, 3, tu peux dire 10 si tu veux. Je peux déjà te dire que tu es dans le champ à 10. Il y a quand même des limites au corps humain. Tout le monde connaît ce diaphragme-là, le diaphragme thoracique, mais est-ce que tu savais qu'il y en avait d'autres? Tu connais peut-être aussi celui qui est au niveau du bassin. On appelle ça aussi un diaphragme. On appelle ça le diaphragme pelvien, le plancher pelvien. Et ceux que tu connais peut-être un petit peu moins, c'est qu'il y en a un qui est ici, au niveau cervico-thoracique, qui est celui qui nous intéresse le plus. Et on en a un ici aussi, qui est au niveau le diaphragme crânio-pharyngien. Ce n'est pas celui qu'on va s'adresser principalement, mais c'est celui qui est avec la base du crâne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui qui est en lien avec les clavicules, les côtes, la première côte et les épaules. Je vais juste aller enlever cette petite bannière-là ici, comme ça, pour que vous puissiez me voir. OK. En fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'un diaphragme, ça sert de cloison, de porte, pour ouvrir ou fermer, pour séparer deux régions du corps et pour réguler les tensions. Donc, si c'est fermé à un endroit, si c'est mal aligné, si c'est pas bien conscientisé, ben, ça passe pas bien. Si ça passe pas bien, ça innerve pas bien au niveau du crâne. Donc, on peut se retrouver avec de la fatigue chronique, des problèmes au niveau de la concentration. On peut se retrouver avec des problèmes posturaux, des problèmes d'épaule, de tendinite et tout ce qui finit en it, problèmes d'inflammation, problèmes même respiratoires. Et je pourrais continuer en ajoutant peut-être des maux de tête, des problèmes au niveau de l'innervation dans les mains, donc des doigts qui engourdissent, ou encore une fois, peut-être même au niveau du sternum, parce que vous allez prendre conscience que vos épaules, ce n'est pas segmenté, séparé du corps. C'est vraiment plus complexe que ça. Donc, les épaules, ce qui est important de savoir, c'est que nos deux épaules en premier, elles sont reliées. Elles sont reliées par une seule partie os à os sur le corps. Il y a un seul point d'attache de tes épaules au corps et c'est au niveau du sternum. Donc, au niveau du sternum, il y a
la jonction de la première côte, excuse-moi, de la clavicule, de la première côte qui passe juste en dessous et du sternum. On appelle ça l'articulation de la SCCC. Donc, c'est une articulation importante parce que quand on a mal à l'épaule, puis tu pourrais le faire en même temps que moi, ou quand on a les épaules qui se soulèvent, là, en ce moment, je place mes doigts sur ma clavicule ici. Et quand je lève l'épaule, je ressens que la clavicule monte aussi. Donc, si la clavicule monte aussi, assurément que ça va changer les tensions, ça va changer les impacts, ça va changer ce qui se passe à l'intérieur et ce qui circule à l'intérieur. Et là, ça, c'est important parce que si tu prends conscience qu'en bougeant ton épaule, ça bouge au niveau de la clavicule aussi, bien, il y a des chances que ça impacte jusque ici. Et ici, c'est relié par un ligament interclaviculaire entre les clavicules et qui va passer pour s'en aller de l'autre côté, qui va s'en aller de l'autre côté dans ta clavicule. Donc, qui va peut-être aussi poursuivre et développer une tension, une résistance dans ton autre épaule. Alors, je ne sais pas si tu connais quelqu'un ou si toi-même, tu as déjà eu une tendinite à l'épaule ou une capsulite. Puis, quelques mois ou un an plus tard, tu te développes avec le même problème de l'autre côté. C'est pas banal parce que probablement que tu as oublié d'adresser cette région-là qui permet de connecter les deux épaules ensemble. Je t'amènerai un petit exercice qui va pouvoir t'aider à connecter ça ensemble pour aider à retrouver de la liberté un peu dans cette région-là. Je vais juste te montrer tout ce qui passe sous la... Non, avant ça, on va aller faire un petit test, OK? Tu vas aller prendre ton épaule. On va aller prendre l'autre, ça va aller mieux, un peu de couette. OK. On va aller mettre nos doigts sur l'omoplate à l'arrière. Il y a une crête au niveau de l'omoplate, un endroit au niveau de l'omoplate qui a une bosse. On appelle ça la crête de l'omoplate. Ce qu'on veut, c'est placer nos doigts vraiment sur cette bosse-là. Puis, le talon de la main va venir s'appuyer sur la clavicule. Okay? Si c'est accessible pour vous autres, c'est ce que je vous invite à faire pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui se passe. Donc là, en ayant l'épaule basse, il y a une distance entre le talon de la main et tes doigts. Et là, suis le mouvement des os au moment où est-ce que tu montes l'épaule. Quand tu montes l'épaule, la pince acromioclaviculaire se ferme. Tu peux le refaire tout doucement et ça demande peut-être un petit peu d'introspection, de capacité à ressentir à l'intérieur, à suivre les os. Si tu pars bas et que tu montes l'épaule, tu vas te rendre compte que ta main va fermer. Donc, si tu fermes, si quand tu montes l'épaule, ta main se ferme, assurément que ça ferme aussi l'espace entre l'omoplate et la clavicule. Et il y a beaucoup de choses qui circulent en dessous de ça. Si jamais tu as fait le petit test avec moi, puis tu as remarqué des changements ou des différences ou une fermeture ou une ouverture, écris-moi là en commentaire, ça me ferait plaisir de pouvoir te lire. Donc, je te montre qu'est-ce qui circule sous l'omoplate. Je ne sais pas si tu vois ma souris. Peut-être, peut-être pas. Ce qui passe pas sous l'omoplate, sous la clavicule. Sous la clavicule, il y a beaucoup de... En jaune, c'est les nerfs. En rouge, ce sont les veines. Et en bleu, ce sont les artères. Non, c'est l'inverse. En tout cas, c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses qui circulent là-dedans. Et tout ceci, ce qui passe en dessous de ta clavicule, va faire le lien entre ce qui se passe au bout de tes doigts, va faire le lien entre ce qui va circuler plus bas également au niveau de ta cage thoracique. Il y a des choses qui vont passer sous la clavicule et la première côte, juste ici en avant. Alors, si tout ça ici s'est pris avec tes épaules toujours montées comme ça, tu empêches ton corps d'avoir accès à de l'oxygène, à avoir accès à des cellules renouvelées, régénérées. Tu empêches l'influx nerveux d'envoyer un message clair. Donc, des fois, les mouvements peuvent être moins réactifs, moins présents, même moins puissants, moins ressentis, moins connectés. Tout ça parce que tu as les épaules en haut dans les oreilles. Donc, on veut essayer de reconnecter tout ça et, tu sais, c'est pas... non, je dirais pas que c'est pas de notre faute. On éveille les consciences ici. On connecte un peu le corps avec l'esprit. C'est pour ça que je suis là avec vous autres ce midi.
Donc, ce qui se passe quand on lève les épaules, souvent, ça va raccourcir la musculature. Donc, je te montre un petit quelque chose ici. Quand on lève les épaules, tu as le muscle qui part de l'omoplate à l'arrière et qui vient s'installer sur les premières vertèbres cervicales. Donc là, en ce moment, vous êtes, on est comme à l'avant, vous avez une vue frontale, puis la musculature, elle est ici à l'arrière et elle monte au niveau du cou. Ça s'attache sur les processus transverses de tes cervicales. Donc, ce qui se passe quand tu montes les épaules, c'est que la musculature va se raccourcir. Et qu'est-ce que ça crée? Un menton avancé vers l'avant et qui peut bloquer l'accès à tout ce qui circule à l'occiput, à la base du crâne. Donc, en plus de bloquer l'accès à ce qui passe en dessous de la clavicule, bien sûr qu'en haut aussi, ça va bloquer. Donc, ton diaphragme, crânio-pharyngien, je le regarde puisque je ne le prononce pas souvent, il va t'empêcher d'envoyer l'influx nerveux adéquatement au cerveau et de connecter et de créer des liens efficaces. Donc, voilà, ça c'était pour tout ce qui circule. Ça, c'est les élévateurs de la scapule. On pourrait faire un tour plus global, mais je veux quand même te montrer quelques petites notions. On va rester sur des surfaces. Salut Diane! Donc, l'autre musculature que je veux te montrer, c'est un autre muscle important. On a l'élévateur de la scapula à l'arrière et à l'avant, on a les sternocléido-mastoïdiens. C'est SCM ou le SCOM qu'on dit en acronyme. Ça s'attache, ce muscle-là, au niveau du sternum. Tu vois, en jaune, un petit peu plus en jaune-orange, il y a une partie qui s'attache au sternum et il y a une partie qui s'attache aussi à la clavicule. Donc, en fait, quand on tourne la tête, si tu regardes sur moi ici, je vais enlever ça ici, tu vas pouvoir mieux voir. Quand tu regardes sur moi, tu vas pouvoir, puisque je tourne la tête côté opposé, on aperçoit un petit, on pourrait penser que c'est un nerf, mais c'est la partie qui s'attache à la clavicule du sternocléido-mastoïdien qui, elle, monte pour venir s'attacher jusqu'au processus mastoïde à la base de la mâchoire. Donc, il fait faire un lien comme ça ici entre le sternum, la clavicule et l'arrière de l'oreille. C'est justement là aussi que s'attache le nerf vague, okay, qui vient s'insérer le nerf vague à la base du crâne. Donc, j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière, mais ça vient contribuer à ton processus d'apaisement si lui, il est toujours allongé. Non, il est contracté en fait. Et ce qu'on veut venir faire, c'est qu'on veut venir le relâcher, l'apaiser. Et ceci se fait naturellement si tu penses à la ficelle imaginaire dont j'ai parlé la semaine dernière. Si tu n'as pas vu la vidéo, il est disponible en rediffusion sur ma page Facebook. Tu pourras aller voir. Je te parle de pourquoi, comment on veut créer un allongement de la colonne vertébrale. Déjà, l'allongement de la colonne vertébrale, on a pris conscience que ça ouvrait à l'arrière. Et d'emblée, quand tu montes, quand tu tires ta feuille vers le haut, tu ne vas pas garder tes épaules des oreilles. Tu vas probablement abaisser, et ça de façon naturelle quand tu veux faire ta ficelle imaginaire. Donc, ça, c'est un premier élément très, très important pour prendre conscience, abaisser, reconnecter avec tes épaules d'une bonne façon. Et quand tes épaules sont abaissées, connectées d'une bonne façon, il y a une musculature à l'arrière, au niveau postérieur, qui vient s'engager dans le bas de tes omoplates. Les omoplates viennent s'abaisser et viennent se plaquer sur la cage thoracique. Donc, quand elles viennent se plaquer sur la cage thoracique, elles sont larges et basses et c'est ce qui permet d'avoir une meilleure mobilité thoracique, donc une meilleure respiration. Isn't it beautiful de vouloir respirer plus efficacement simplement en abaissant tes épaules? Donc, si tu es de genre à avoir le souffle court ou d'être généralement stressé, pense d'abaisser tes épaules. Ça va venir faire circuler, créer un lien plus efficace entre le crâne et la cage thoracique jusqu'au bout de tes doigts pour que tu puisses revenir dans ton souffle et aider à la gestion de ton stress, de ce que tu vis en ce moment.
Évidemment, les épaules levées aux oreilles vont être des fois en lien avec la concentration ou le temps qu'on passe en continu à l'ordinateur. Je t'ai pas sorti d'image, mais on a de la musculature qui s'attache comme ça ici à l'arrière de l'œil, qui vient comme se crisper, se tendre quand tu es trop longtemps dans une posture statique ou que tu te dois d'être concentré longtemps. Alors, quand tu es concentré longtemps, qu'est-ce qui se passe ou que tu es dans une posture statique? Tu vas plisser les yeux un petit peu pour que tu puisses venir encore plus te concentrer. Tu vas connecter, crisper, c'est ça, c'est vraiment le mot. Tendre ta musculature, puis ça, c'est connecté à la base du crâne avec la musculature au niveau du cou profonde jusqu'à ton plancher pelvien. Alors, ça vient faire une espèce de T-Rex que mon amie Julie, Julie qui adorait ta vie. Donc, ça vient faire ça ici, OK? Donc, prendre conscience de ça. Ma meilleure amie ou mon meilleur ami, c'est un ennemi ou un ami, ça dépend comment on le voit. Cellulaire. Tu te mets une alarme, s'il vous plaît, une alarme à toutes les demi-heures pour juste vérifier si tu as ta ficelle et tes épaules qui sont abaissées. OK? Ça, c'est la première chose. Toutes les 30 minutes, c'est pas bien, bien. Tu ne demandes pas de te lever pour aller faire le tour du bloc. Là. Tu te demandes juste de t'allonger ta colonne vertébrale et d'abaisser tes épaules. Juste ça ici, ça va venir te permettre d'alléger, respirer. Okay? Deuxième chose que tu pourrais faire, ce serait d'aller masser le muscle superficiel entre la mâchoire et la cage thoracique, le diaphragme cervico-thoracique, qu'on appelle, là je le prononce toujours mal en anglais, le ponceau du cou, ou en anglais c'est le platysma. C'est un muscle superficiel qui va venir tendre la peau, mais qui, si la musculature profonde est tendue aussi, lui aussi, il va se crisper, puis il va rajouter. Ah oui, puis à la longue, il est en lien avec la tonicité de la peau. Tu sais, les espèces de. Le cou, là, ici, mou, hein? Ça, c'est aussi en lien avec la posture et la musculature que je vous montre à l'écran qui va devenir flagada ou va dire, la musculature va dire, hey, OK, elle n'a pas besoin de moi ici dans ce corps-là, alors je vais m'inhiber. Je vais plutôt mettre mon énergie ailleurs dans le corps pour patcher un peu les inflammations parce que c'est pas là qu'on me demande de mettre de l'énergie. Alors, pour en prendre soin, c'est ton ballon Coregeous qui est ton meilleur ami pour ce muscle-là. Si tu l'as à portée de main, tu peux le faire en même temps que moi. Si jamais tu ne l'as pas, tu pourras regarder cette vidéo-là à nouveau. Donc, ce que tu veux faire, puis en même temps, on touche au sternocléidomastoïdien aussi en profondeur, puis le muscle profond au niveau du cou. Si tu n'as pas de ballon, tu peux aussi y aller simplement avec tes doigts. Tu pars de l'oreille, puis tu veux venir descendre, flatter, tirer la peau jusqu'à ton sternum. Le ballon, ce qu'il fait de plus, c'est qu'il va venir créer une adhérence supplémentaire. Donc, ça peut te permettre de ressentir un petit peu plus efficacement. Le ballon est mou, volontairement mou, et quand tu le serres avec tes mains, ça va venir créer une pression, puis c'est ce qu'on veut. On part au niveau de l'oreille, puis là, j'ai la tête tournée côté opposé. Et là, je glisse tout doucement le ballon pour descendre tout doucement en laissant mon menton monter vers le ciel. Et si tu laisses ton menton monter vers le ciel, tu peux bouger la mâchoire parce qu'il est en lien avec la mâchoire. Fais-moi un petit coucou si tu viens d'arriver. Ça me ferait plaisir de pouvoir te lire pour connecter avec toi. Et on s'en vient de l'autre côté. Tu peux faire la même chose. Tu pars du coin au niveau de l'oreille. J'espère que le micro ne vous dérange pas. Hein? Peut-être que vous avez des petits... Okay. On part de l'oreille. Je tourne la tête côté opposé et je laisse les tissus, je laisse les fascias travailler. C'est-à-dire que je suis le mouvement de ma peau. Ma peau va s'adapter au fur et à mesure que je vais créer le mouvement. C'est ce qui va me permettre d'aller un peu plus loin, un peu plus ressenti, un peu plus en profondeur, jusqu'au cou. Tu peux passer par-dessus la trachée si tu veux. C'est peut-être une sensation moins agréable pour certains. C'est pour ça que tu peux te permettre, si ce n'est pas agréable pour toi, de repartir de l'autre côté et de revenir
vers le centre. Donc, ça ici. Et si tu le fais en même temps que moi, là, tu me le diras si tu le fais. Moi, là, juste de faire ça, là, puis je vous disais qu'il y avait le nerf vague qui était là, la switch à off. Il y a des soupirs qui apparaissent dans mon corps, signe que ça fait son effet. Parce que quand tu soupires, quand tu t'apaises, c'est le nerf vague qui se normalise. Donc, ça aussi, c'est des mouvements bienvenus pour arrêter ce signal-là de survie des épaules qui montent et venir les redescendre. Et quand tu es apaisé, je suis à peu près certaine, tu prendras conscience de ça, est-ce que tes épaules sont plus basses? Quand tu es apaisé, détendu, plutôt que quand tu es en action, en déplacement, en mouvement. Il y a un dernier mouvement que je vais vous montrer si jamais tu avais encore un petit peu de temps devant toi. Je vais te montrer un eldo, un étirement myofacial. Non, pas un étirement myofacial. Un étirement pour l'articulation de la SCCC. Okay? Donc, je t'invite à prendre ton pouce et à venir le placer. Moi, j'ai mon pouce gauche. Je ne sais pas si ça va être... je suis comme inversée, moi, dans l'écran, je suis mêlée. Pouce gauche que tu vas venir placer dans ton sternum, dans le creux, juste au niveau du sternum. Okay? Idéalement, on serait assis sur une chaise pour avoir le dos à plat. Si tu as accès à une chaise et que tu veux venir t'asseoir sur le bout de la chaise pour allonger ta colonne, tu pourrais le faire, ça sera encore plus efficace. On va aller utiliser le muscle sternocléido-mastoïdien, ce muscle-là, pour aller surélever la clavicule, à l'aide de ce muscle-là, la partie qui est sur la clavicule. Il y a 2 LDOA pour ce muscle-là, un pour la partie qui est sur le sternum et un qui est pour la partie sur la clavicule. Donc, on va aller faire celui qui est sur la clavicule. Tu as toujours le pouce dans le sternum. Et ce que tu viens faire avec tes doigts, venir les placer juste au-dessus de ta clavicule. Donc là, je ne veux pas pincer la petite corde, mais juste placer mes doigts à côté. Les autres doigts, tu n'en as pas besoin. Et une fois que tu es placé au-dessus de ta clavicule, tu peux même retirer le pouce. Parce que l'idée, c'est d'avoir le contact ici pour ressentir ce qui va se passer avec la tension en dessous de tes doigts. Ça te fait appel un petit peu d'introspection si jamais tu n'es pas en bonne posture pour faire ce mouvement-là. Tu pourras y revenir un petit peu plus tard. Donc, je rentre légèrement le menton et je grandis en tirant la tête vers le plafond. Ton autre bras va être le long de ton corps, poignet en extension, en rotation externe maximale, et je pousse vers le bas. En poussant vers le bas, ça va venir stabiliser toute la clavicule, okay, la partie extérieure de la clavicule. Je veux incliner la tête vers ta gauche. Attends un petit peu. Oui, j'ai les doigts sur la clavicule droite. Hein? Faites juste vérifier ça. Et votre tête va s'incliner à votre gauche. Donc, en ayant la tête inclinée à gauche, tu peux le refaire quelques fois. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a une tension, il y a une densité qui se crée en dessous de tes doigts. Ici, c'est mou, c'est relax. Et quand j'incline ma tête à ma gauche, ça rajoute une tension. Donc, le muscle sternocléido-mastoïdien est déjà un peu en tension. Et là, ce qu'on vient ajouter de plus à ça, c'est que je tourne la tête vers le plafond à droite. Vers le plafond à droite. Donc, sans tourner les épaules, sans pencher d'un bord, j'ai la main droite qui pousse vers le sol, la tête inclinée à gauche et tournée vers le plafond à droite. Et là, à partir d'ici, tu veux rentrer ton menton encore plus et allonger, faire de la place à l'arrière au niveau de l'occiput et rester ici. Respirer. Regarde aussi vers le plafond pour que tu puisses amener ton regard. En amenant ton regard, tu es aussi capable d'aller peut-être un petit peu plus loin dans ta rotation. Continue de garder la tête inclinée à ta gauche et le menton tourné vers le plafond à ta droite. Est-ce que tu respires ici? Et reviens tout doucement vers le centre. C'est une posture qu'on voudrait maximum maintenir 1 minute. Si tu en veux plus, tu pourras prendre connaissance des cours d'Eldoa que je donne. C'est des choses aussi que je vais partager dans la retraite de connexion corps-cœur-esprit que je donne le 9 mai prochain. Je t'invite à mettre tes 2 doigts, ton pouce droit dans ton sternum et on va aller faire l'autre côté, hein, sinon ce ne sera pas égal. Puis les 2 doigts viennent s'installer au-dessus de la clavicule. Une fois que tu as tes doigts installés là,
Tu vas pouvoir retirer ton pouce si tu n'en as plus besoin. Puis souvent, il fait en sorte qu'on pince, puis c'est pas ça qu'on veut faire. Donc, si jamais il faut que tu quittes, je fais juste installer ça ici. Peut-être que tu vas aimer ça, aller jeter un œil à ça parce que c'est des notions qui vont te permettre d'être en contact avec des informations comme ceux-là un petit peu plus. C'est comme un blitz d'informations qu'on se fait ensemble, un blitz de connexion le 9 mai prochain. Donc, tu inclines ta tête à ta droite. Incline ta tête à ta droite. Peut-être que juste là, ici, tu as ressenti qu'il y avait une tension qui s'installait là en dessous de tes doigts. Tu vas remarquer, hein, on n'a pas une grosse flexion latérale au niveau de la nuque. Souvent, ça va faire en sorte qu'on va pencher les épaules parce qu'on dit, hey, la prof a dit qu'il faut y aller, on va y aller. Mais non, pas dans tes épaules. Ta main gauche vient s'installer le long de ton corps en rotation externe maximale et je pousse vers le sol. Ma tête est inclinée à droite et je tourne le menton vers le ciel à gauche. Ça devrait tirer encore plus en dessous de tes doigts, signe que tu es au bon endroit. Rentre le menton encore plus et tire la tête vers le plafond. Est-ce que tu respires ici? Continue d'allonger par le bout du crâne. Imagine ta ficelle imaginaire que je t'ai parlé la semaine dernière. Pousse dans ta main gauche dans le plancher. Reste ici quelques respirations juste pour ressentir la mise en tension. Puis ramène tout doucement la tête vers le centre. Tu prendras le temps de regarder comment tu te sens après-midi, simplement avoir fait ce petit massage-là et le petit étirement au niveau de la SCCC. Il est possible que tes épaules soient plus répondantes au mouvement, plus connectées. Si tu as envie d'en savoir plus, d'en faire plus, qu'on en fasse plus ensemble et de connecter l'esprit avec le corps, et de ramener ça aussi dans le cœur, parce que quand tu bouges de façon consciente, ça t'amène légèreté, joie, amour de soi. Et ça se répand à nouveau, ça rembarque dans un nouveau cycle de connexion par les fascias pour que tu puisses créer de la cohérence plus efficace, plus raffinée entre ton corps, ton cœur et ton esprit. Je suis sur les derniers 1000 pour sur ces invitations-là. La date limite approche, je ne l'ai pas par cœur. Je crois que c'est la fin avril. Il ne te reste pas beaucoup de temps. Si jamais tu as envie de te joindre à nous, tu es la bienvenue. Ça me ferait plaisir de pouvoir connecter avec toi dans le cadre de cette journée-là où est-ce que tu seras dorlotée, prise en charge, avec un bon repas dans un endroit zen et vibrant. Si tu n'as jamais été au monastère des Augustines, je t'invite à aller faire un tour là. C'est vraiment un endroit magnifique pour t'accueillir dans ce type de mouvement-là. Donc, c'est accessible à tous, mère, fille, grands-parents de 70, de 20 à, non, de 16 à 80 ans. J'ai des gens de tous les genres qui participent à mes ateliers et ça me fait toujours plaisir d'adapter ça à chacun. Merci d'avoir été présente en direct. Merci d'avoir écouté ceci en différé. Si jamais tu as des questions, tu ne te gênes pas pour les écrire dans le chat. Je pourrais y répondre maintenant ou plus tard. Je te souhaite un bel après-midi. Et pour ceux qui sont dans les cours de groupe avec moi, les nouvelles sessions à Sport Loisirs Dormière débutent la semaine prochaine pour une session de 8 semaines. Donc, merci d'être là et on se dit à bientôt. Bye bye!